Je suis tout seul à me sentir niaisé par un passage comme ça? Je veux dire, pour vrai, là, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. Pour vrai? Vraiment, là. Moi, quand Paul y écrit ça, j'ai l'impression de voir 3 grosses montagnes, impossibles à monter, puis Paul qui dit « OK, les gars, on monte. » Moi, je suis comme « D'accord, mais non. » Non, on ne peut pas la monter, la montagne, Paul. Ça se fait pas, ça. Quand je lis ça, généralement, je lis ça vite, puis je passe à autre chose, puis je l'oublie à tout jamais jusqu'à ce que je le relise l'année suivante, parce que je continue à relire à travers la Bible comme ça. Mais là, je ne pouvais pas faire ça. Moi, j'ai commencé une série de messages dans 1 Thessaloniciens, ce qui fait que je n'ai pas eu le choix de m'arrêter, puis de lire le passage, puis de l'étudier. Puis en commençant à l'étudier, vous savez quoi? J'étais encore plus frustré par le passage. J'étais vraiment frustré à cause du contexte du passage. Hein, Paul, comme je l'ai mentionné il y a quelques instants, il dit « Jésus revient bientôt ». Amen. Jésus revient bientôt, ce qui fait qu'en attendant, Thessaloniciens et tous ceux qui lisent cette lettre-là aujourd'hui, vous devez vivre d'une manière qui annonce le retour de Jésus et que son règne va être établi sur toute la terre. Vous devez vivre d'une manière qui montre que Jésus a déjà commencé à régner dans votre cœur. La dernière fois que j'ai ouvert 1 Thessaloniciens 5 ici devant vous, on avait vu que Dieu nous appelle à aimer ceux qu'on n'aimerait pas nécessairement, ceux qui ne sont pas faciles à aimer. C'est ce qu'on a vu ensemble. Et donc, quand on a lu ça, là, les versets 14 et 15 la dernière fois, on peut se dire, OK, là, il faut que je fasse des sacrifices pour réellement aimer des gens vers qui je n'irais pas nécessairement. OK, on y va. Puis là, Paul, il fait, attends, Charles-Étienne, il faut que tu le fasses toujours dans la joie. Là, tu me niaises, là, Paul. Là. Déjà, c'est assez difficile d'aller vers des gens que je n'ai pas envie d'aimer. Là, tu me dis de toujours être joyeux. Moi, je me sens niaisé par un passage comme ça. Mais à force de l'étudier, je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout la bonne vision de ce passage-là. Alors que je voyais 3 montagnes gigantesques impossibles à gravir, ce n'est pas ça que Paul y présente ici. Paul ne présente pas des montagnes. Paul présente une paire de souliers qui permet de marcher la vie chrétienne. Paul, ici, il n'est pas juste en train de présenter un idéal, une utopie impossible de la vie chrétienne. Il est en train de dire, ça, c'est la base de votre marche chrétienne. Alors, s'il vous plaît, ce matin, ne faites pas comme moi. Ne laissez pas de côté ce passage-là. On est appelé à s'y arrêter, à bien le comprendre, à le méditer et à vivre en conséquence. Ce qui me permet d'arriver à cette conclusion-là, il y a 2 raisons, 2 clés de compréhension en fait. La première clé de compréhension qui me permet de voir que ce passage-là est central, fondamental pour notre vie chrétienne, c'est de la manière que Paul organise ses idées. Vous savez, nous autres, au Québec, en 2024 maintenant, ça va ressembler beaucoup à ce qui se passait en 2023, quand on lit un livre ou quand on écoute une prédication, on va y aller avec une prédication, l'information la plus importante dans une prédication est où dans le message? Au milieu? C'est bien rare que c'est au milieu. C'est bien rare que c'est au milieu. C'est où, généralement? À la fin. Hein? Comme dans un bon film. Hein? On est là à écouter le message, on est comme, où c'est qu'il s'en va, Simon, avec ça? Puis après ça, on arrive à la fin, puis là, tout devient clair, le punch final, ce qui fait qu'on s'en rappelle, puis on continue à y réfléchir pendant la semaine qui suit. Généralement, c'est là qu'on va placer l'information la plus importante. Sinon, on va placer l'information la plus importante à un autre endroit dans le message. Au début. On commence le message avec l'information la plus importante. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, c'est exactement ce que je viens de faire. Je vous ai dit ici, le message ici, ce n'est pas 3 grosses montagnes, c'est la paire de souliers, la base de la vie chrétienne. Là, je vous ai dit ça, puis vous ne comprenez pas pourquoi je dis ça. Ça me laisse tout le reste du message pour vous l'expliquer. Ça, c'est de la manière que nous autres, au Québec, maintenant en 2024, on organise nos idées. Mais Paul, c'est un Juif du 1er siècle. Il y a une manière d'organiser ses idées un peu différente de nous autres aujourd'hui. Ça arrive de temps en temps que les Juifs vont mettre l'information la plus importante au début, puis à la fin. Mais l'une des manières les plus populaires d'organiser les idées, c'est de la placer en plein centre d'un paragraphe.
La manière la plus populaire, ce n'est pas tout le temps comme ça, mais souvent, on va avoir un Juif qui présente une idée de début, qui la développe, il arrive au cœur, littéralement, de sa pensée, et puis il va revenir sur ses pas, en modifiant un peu ce qui a déjà été mentionné au début. Ce qui fait que l'idée la plus importante est en plein centre des paragraphes qui sont mentionnés. Devinez quoi? Le passage qu'on a ce matin est en plein centre du dernier paragraphe de Paul dans 1 Thessaloniciens 5. Ce qu'il est en train de dire, c'est « Vous voulez vivre une vie qui annonce le retour de Jésus? Vous voulez vivre des relations complètes les uns envers les autres et avec votre Dieu? Vous voulez apprendre à discerner qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal et vivre en conséquence? Pour ça, vous devez être toujours joyeux. Vous devez prier sans cesse et vous devez rendre grâce en toutes choses. » Donc, ce matin, on va prendre le temps de bien comprendre la base de la marche chrétienne avec Paul. Et on va commencer avec « Soyez toujours joyeux ». Si présentement dans votre vie, vous souffrez, ou si vous avez déjà souffert dans votre vie, ce commandement-là de Paul est extrêmement frustrant. Quand on lit ça, on peut se dire, c'est quoi là? Il faut que je fasse comme si de rien n'était, c'est ça? Il faut que je garde le sourire en toute occasion. Il y en a peut-être qui pensent que c'est de tendre l'autre joue. Hein? Ah oui, continue de me fesser, ça me fait tellement du bien. Hein? De toujours tout prendre par le bon bout, d'être capable de rire en toute situation. C'est tout ça qui est demandé ici. C'est frustrant lorsque c'est ça qu'on comprend. Mais si c'est ça que vous comprenez quand vous lisez « Soyez toujours joyeux », sachez que ça n'a pas rapport avec la joie biblique. Ces idées-là qu'on a de la joie sont des caricatures de la véritable joie qui est accessible en Dieu. Ou pire encore, c'est des modèles que ce monde-ci nous laisse d'une vie qui serait joyeuse. Mais la joie biblique est tellement plus grande que ça, tellement plus profonde. Dieu voulant, dans les prochains mois, j'aimerais ça faire une exposition plus complète de c'est quoi ça, la joie dans la Bible. Mais pour l'instant, voici peut-être tout ce qu'on a à retenir pour bien comprendre le passage. La joie dans la Bible, c'est de choisir de croire que notre Dieu est bon. Puis on peut croire que notre Dieu est bon à cause de ce qu'il a fait et à cause de ce qu'il a promis de faire. Et on s'appuie sur qui est Dieu pour trouver notre joie. Cette joie-là dépasse les circonstances. Ça ne vient pas effacer les souffrances. Ça ne vient pas faire comme si les souffrances n'étaient pas si pires que ça. Mais notre Dieu, lui, ne change pas. On a chanté qu'il était inébranlable, qu'il était et qu'il sera. Il est toujours le même. Donc la joie biblique est toujours accessible, peu importe les circonstances. Bon, tout ça, c'est peut-être un peu abstrait. J'aimerais ça vous donner un exemple concret pour essayer d'illustrer là, ce que je veux dire ici. Je ne suis pas trop sûr de savoir comment prononcer son nom, mais selon moi, tout chrétien devrait entendre le témoignage de, je pense que c'est Joni Eareckson Tada. Ça vous dit quelque chose à certaines personnes. Cette Tada-là, elle est quadraplégique à cause d'un accident de voiture, si je ne me trompe pas. Elle n'est plus capable d'utiliser... C'est quoi? C'est un accident de plongeon, merci. Bref, quelque chose de vraiment pas le fun. Elle a perdu l'usage de ses deux bras et de ses deux jambes. Ils sont là, sur elle, mais elle ne les sent pas. Et ce qui est vraiment frappant dans son témoignage, c'est qu'elle subit ce qu'on appelle des douleurs fantômes. Ça veut dire que son bras, qui est là, mais qu'elle ne sent pas, régulièrement, elle va le sentir. Mais la seule chose qu'elle va sentir de son bras, c'est une douleur profonde, insupportable. Son bras droit, son bras gauche, sa jambe droite, puis sa jambe gauche, de temps en temps, vont venir l'attaquer d'une manière insupportable. Savez-vous ce qu'elle a appris à dire dans ces épisodes de douleur fantôme-là? Elle lève les yeux vers Dieu, puis elle dit « Merci Seigneur, parce que tu me donnes, tu me montres une infime partie des souffrances que je ne vais jamais subir en enfer à cause de l'œuvre de Jésus. Merci Seigneur. » Moi aussi, j'ai envie de crier de même, là. Merci Seigneur pour ces souffrances-là.
Je ne sais pas si vous remarquez, elle ne fait pas comme s'il n'y avait pas de souffrance. Elle ne fait pas comme si ce n'était pas si pire que ça comme souffrance. Mais la joie biblique dépasse les circonstances à cause de l'œuvre de Jésus. Elle est capable de remercier son Dieu parce qu'elle connaît son Dieu. Puis elle connaît son Sauveur, Jésus-Christ. Et donc, elle est capable de remercier son Dieu pendant les épisodes de douleur fantôme. On s'entend, il faut une connexion particulière avec Dieu pour être capable d'en arriver à s'exprimer de cette façon-là, dans ce genre de circonstances-là. Puis ça nous amène justement à la deuxième clé de compréhension de l'importance du passage de ce matin. Les 3 exhortations qu'on vient de lire, ce n'est pas juste 3 choses que Paul garoche comme ça aux Thessaloniciens. Les 3 exhortations sont intimement reliées les unes aux autres. Moi, une image qui me permet de bien comprendre comment les 3 exhortations sont liées, c'est de comparer le passage à une poupée russe. Vous connaissez le concept d'une poupée russe? Paul il commence en disant « Soyez toujours joyeux ». Okay, mais comment je fais pour expérimenter cette joie-là en toutes circonstances? Bien, sous cette joie-là se cache la deuxième exhortation de Paul. « Priez sans cesse », nous dit le verset 17. Vous voulez expérimenter la joie? Apprenez à prier sans cesse. Et donc, on est appelé à comprendre ce qui est écrit dans le verset 17. Priez sans cesse. On s'entend que ce qui est agaçant ici, c'est le sans cesse. Qu'est-ce que Paul il veut dire là, par sans cesse? Moi, quand je dis ça, la première chose qui me vient en tête, c'est de prier sans arrêt. Moi, j'imagine quelqu'un qui a les mains jointes, les genoux au sol, penché, la tête vers l'avant, en train de marmonner des mots à Dieu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis avec cette image-là en tête, je suis vraiment frustré par ce genre de passage-là. Parce que c'est comme si on n'avait pas le droit de dormir, on n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit d'aller aux toilettes, parce que la seule chose à faire, c'est de prier, mon Dieu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En fait, ça n'aurait aucun sens si c'était ça qui était demandé ici. Je veux dire, Paul lui-même, il est en train d'écrire une lettre aux Thessaloniciens. Il n'est pas dans une réunion de prière à genoux, les mains jointes. Jésus lui-même, lorsqu'il a marché sur terre, il n'était pas 24 heures sur 24 à genoux en train de prier. Il n'a pas fait une réunion de prière de 33 ans, Jésus, là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Prier sans cesse. Il y a des chrétiens dans l'histoire qui sont arrivés à la conclusion que ce que Paul voulait dire ici, c'est que l'Église, en tant que communauté, soit sans cesse en train de prier. Puis il y a une Église qui a choisi d'appliquer cette interprétation-là littéralement. L'Église morave en Europe. Ça dit quelque chose à quelqu'un, l'Église morave? Si vous ne connaissez pas l'Église morave, il y a une seule chose que vous devez savoir à leur sujet. Ils ont fait une réunion de prière qui a duré 100 ans. 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. De la manière que ça fonctionnait, c'est que quand ils ont commencé cette réunion de prière-là, ils s'assuraient qu'il y avait toujours au moins une personne dans l'Église qui participait à la réunion de prière. Ce qui fait qu'il y avait un relais pour s'assurer que jour et nuit, il y avait un membre de l'Église qui était en train de prier. Puis cette Église-là a été utilisée par Dieu d'une manière puissante. Il y a des missionnaires qui sont partis de nombreux endroits à travers le monde et leur témoignage a résonné sur pas mal toute la terre. J'ai absolument rien contre l'idée des Moraves ici, mais je ne pense pas que c'est ça que Paul veut dire ici dans le verset 17. Je ne pense pas que Paul donne une exhortation à la communauté. Moi, je pense plutôt que Paul fait une exhortation pour que chaque individu cherche à prier sans cesse. Puis ce qui me permet d'arriver à cette conclusion-là, c'est le contexte du passage. 1 Thessaloniciens 5 est rempli d'exhortations personnelles, que chaque individu cherche à les appliquer, et non juste que l'Église, en tant que communauté, l'applique. Par exemple, soyez toujours joyeux. Ça veut-tu dire, assurez-vous qu'il y a toujours au moins une personne dans l'Église qui expérimente la joie? Je pense pas. Si soyez toujours joyeux, c'est que chaque individu cherche à être toujours joyeux. Il n'y a rien entre le verset 16 et le verset 17 qui nous laisse croire que Paul passe d'une exhortation personnelle à une exhortation communautaire. Encore une fois, je n'ai rien contre l'idée d'une réunion de prière de 100 ans. Peut-être à part un manque de motivation en moi. Mais là, c'est embêtant, on ne sait toujours pas ce que Paul veut dire par prier sans cesse.
Alors, il y a des chrétiens qui ont émis une autre hypothèse, qui se sont dit que pour appliquer ce verset-là, il faut être sans cesse dans une attitude de prière. Hein? Ça veut dire de toujours être conscient qu'on est sous les regards de Dieu et que toutes les actions, toutes les paroles, toutes les pensées qu'on a s'élèvent vers Dieu comme une prière. Ainsi, on serait capable de prier sans cesse. Vous pouvez remarquer que je ne suis pas convaincu par cette interprétation-là. Premièrement, parce qu'elle me semble un peu ésotérique, mais c'est surtout parce que ça ne correspond pas avec la définition d'une prière dans la Bible. Dans la Bible, une prière, c'est une action concrète qui est faite par un croyant envers son Dieu. Je ne vois nulle part dans la Bible quelqu'un qui est juste dans une attitude de prière. Mais moi, je vois des gens comme Paul qui prend le temps d'adresser des prières concrètes à son Dieu pour des gens précis. Jésus prenait du temps à part pour prier. Pas juste une question d'attitude là, de prière. Alors, je ne pense pas qu'ici, là, on est appelé à être dans une attitude de prière. Être sous les regards de Dieu constamment, ça oui. D'être toujours être conscient qu'on est sous les regards de Dieu, assurément. Mais prier sans cesse, selon moi, ce n'est pas juste une question d'attitude. Le chantier, on peut tout savoir. C'est quoi ça, prier sans cesse? Moi, il y a une image qui me permet de donner du sens à ce passage-là. C'est de comparer la prière au fait de boire de l'eau. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que boire de l'eau, c'est essentiel au minimum pour la survie là, de l'espèce humaine. Est-ce quelqu'un qui veut me contredire là-dessus? Non? Pour avoir une discussion médicale après la prédication. Boire de l'eau, c'est non seulement essentiel pour survivre, mais n'importe qui fait un effort physique va avoir besoin de boire plus d'eau. Pensons, là, je ne sais pas moi, aux joueurs de hockey professionnels. Un joueur de hockey professionnel, là, ça va patiner toutes ses forces pendant 40-45 secondes sur la glace. Il retourne sur le banc, puis c'est quoi qu'il fait quand il est rendu sur le banc? Petite gorgée d'eau, une deuxième. Je ne sais pas si on sait, mais un joueur de hockey passe plus de temps sur le banc que sur la glace. Puis quand il est sur le banc, il va s'assurer de boire de l'eau pour rester hydraté. Parce que s'il veut performer à son niveau, il a besoin de rester hydraté. Puis là, il n'est pas dans une attitude d'hydratation, là. Il prend le temps, concrètement, il saisit toutes les occasions qui se présentent à lui pour boire une gorgée d'eau. On pourrait donc dire que le joueur de hockey boit de l'eau sans cesse. Vous me voyez venir? Selon moi, la plus grande performance dans laquelle on peut s'embarquer en tant qu'être humain, c'est pas le hockey. Ceux qui me connaissent pensent que je vais dire c'est le football, mais non, selon moi, c'est pas ça la plus grande performance. C'est pas le soccer non plus, désolé Nord. Donc, la plus grande performance, selon moi, dans laquelle on peut s'embarquer en tant qu'être humain, c'est de suivre notre Sauveur et Seigneur en tant que disciple. Et pour suivre notre Sauveur et Seigneur en tant que disciple, on a besoin de quelque chose d'encore plus essentiel que de boire de l'eau. On devrait chercher à saisir toutes les occasions qui se présentent à nous pour adresser à notre Dieu des prières. On devrait chercher à prier sans cesse. Je ne suis pas en train de dire de toujours prendre des 10-15 minutes de prière ou des 3 heures comme faisait Martin Luther. Là. Je ne pense pas. Moi, je pense non seulement de prendre des temps privilégiés comme ça, hein, de se mettre du temps à part dans notre horaire pour être seul à seul avec notre Dieu, mais des occasions de prier, il y en a plein. Moi, je pense à Néhémie. Dans Néhémie, au chapitre 2, on a Néhémie, là, les chansons du roi, qui est devant le roi, puis qui est triste. Puis le roi, il fait « Mais Néhémie, pourquoi es-tu si triste? » Excusez, je le fais un peu théâtralement, là, mais il demande à Néhémie, justement, là, pourquoi il a le visage aussi triste que ça. Puis Néhémie, il répond au roi, c'est que les murailles de la ville de Dieu, Jérusalem, sont à terre. C'est pour ça que je suis triste, ô roi. Et dans Néhémie, au chapitre 2, le roi se tourne vers Néhémie, puis il dit « Que demandes-tu, Néhémie? C'est quoi ta demande? » Puis, si je trouve le passage, dans Néhémie, au chapitre 2, verset 4, c'est écrit « Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux, verset 5, et je répondis au roi. » Quand c'est écrit « Je priai et je répondis au roi », je ne pense pas que Néhémie a dit au roi « Peux-tu me laisser une demi-heure? Je vais aller prier, je vais te revenir tantôt avec une réponse. »
Moi, j'ai vraiment l'impression ici que Néhémie a fait « Oh Dieu, donne-moi le courage de faire ma demande au roi. » Puis il a répondu au roi. Mais il a saisi l'occasion pour prier son Dieu. Et donc, de la même manière, on est appelé à prier sans cesse, saisir toutes les occasions qui se présentent à nous pour adresser à notre Dieu une prière. Mais je ne suis pas vous. Moi, quand j'examine ma vie de prière, je suis découragé par ce genre d'exhortation-là. Et si vous êtes vous aussi dans cette situation-là, j'aimerais ça nous donner 2 encouragements pour chercher à prier sans cesse. Premièrement, est-ce qu'on réalise vraiment qu'en Jésus-Christ, on peut prier sans cesse? Je veux dire, est-ce qu'on réalise qu'on n'est pas limité dans le temps? On n'est pas limité par l'espace. On n'est pas obligé de faire un sacrifice. On n'est pas obligé de prendre une position particulière pour que notre prière soit reçue avec joie par notre Dieu. Est-ce qu'on réalise que la vie de Jésus, sa mort et sa résurrection sont suffisants pour tracer un chemin entre nous et Dieu, pour qu'on ait un libre accès à son trône de grâce sur lequel est assis le Créateur du ciel et de la terre, qui est tout-puissant et qui connaît toutes choses. Frères et sœurs, en Jésus, on peut vraiment prier sans cesse. On peut saisir toutes les occasions qui se présentent à nous pour parler à notre Père qui a envie de nous recevoir comme un tendre Père. Mais deuxièmement, si jamais on ne saisit pas toutes les occasions pour prier notre Dieu, j'aimerais ça nous rappeler que Jésus, notre Seigneur et Sauveur, présentement, lui, il est en train de prier pour nous. Ça, c'est écrit dans Romains 8, au verset 34. Romains au chapitre 8, au verset 34, Paul fait des affirmations extraordinaires sur notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ maintenant. Il dit « Qui condamnera les élus de Dieu? Christ, notre Seigneur, est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est maintenant à la droite de Dieu. Puis qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour nous. » Quand on examine notre vie de prière, on a besoin de se rappeler que là où nous, on est faible, lui, il est fort. Là où nous, on est infidèle, lui, il demeure fidèle et continue de prier pour chacun des enfants de Dieu. Frères et sœurs, Jésus, lui, ne nous lâche pas. Puis il prie constamment à Dieu le Père en notre faveur. Alors oui, on peut s'engager dans cette recherche-là à prier sans cesse. Une chose que moi, je trouve dure du fait de prier sans cesse, c'est d'avoir peut-être de quoi à dire à Dieu. C'est facile de répéter les mêmes prières, puis à un moment donné, trouver ça redondant, puis on dirait que ça avance nulle part, comme si ça ne servait pas à grand-chose, dans le fond, là, de répéter toujours les mêmes affaires. Alors, comment est-ce que je fais pour rester motivé à toujours vouloir me tourner vers Dieu puis lui dire quelque chose? Ça me ramène à ma poupée russe. Paul lui a dit, « Vous voulez être toujours joyeux? Priez sans cesse. Vous voulez jamais perdre votre motivation de prier? Sous cette vie de prière-là se cache la 3e exhortation de Paul. Rendez grâce en toutes choses, nous dit le verset 18. Maintenant, juste être sûr qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Rendre grâce, qu'est-ce que ça veut dire? Pour bien comprendre ce que veut dire rendre grâce, il faut comprendre qu'on a un Dieu de grâce. Un Dieu qui prend plaisir à nous accorder des cadeaux qu'on ne mérite pas. C'est ça la grâce, un cadeau immérité. Et donc, en toutes circonstances, Dieu nous accorde ses grâces. Puis de rendre grâce, dans le fond, c'est que je vis ma vie, puis à un moment donné, je reconnais une grâce de Dieu, je la prends, puis je lui rends. Je rends grâce en lui disant « Merci Seigneur pour ce cadeau que je ne mérite pas ». C'est pour ça qu'en tant que chrétien, on rend grâce avant de manger. On se tourne vers Dieu, puis on dit « Seigneur, il y a de la nourriture sur la table parce que tu es généreux envers nous. Tu te soucies de nos besoins physiques, puis même tu nous nourris bien au-delà de nos besoins physiques. C'est un cadeau qui vient de toi. » On le reconnaît, puis on te dit « merci ». C'est pour ça que quand on voit un coucher de soleil,
peut se tourner vers Dieu en disant, si c'est toi, Seigneur, qui as créé cette chose-là aussi magnifique, ben, tu me donnes un avant-goût d'à quel point toi, tu es beau. Ce coucher de soleil-là est une grâce, présentement, qui me permet de réfléchir sur ta beauté. Je ne mérite pas ça de ta part, mais je le reconnais, puis je te remercie. C'est pour ça aussi qu'on peut rendre grâce à Dieu en lui disant, même si ces temps-ci, financièrement, c'est assez difficile, ben, je reconnais que tu m'entoures, moi et ma famille, de plein de gens qui m'aiment et qui pourvoient à mes besoins, puis même au-delà de mes besoins. À travers eux, je reconnais ton immense amour. Oui, tu m'aimes énormément à travers leurs mains et à travers leurs pieds. Je te remercie. Maintenant, rendre grâce, c'est tel que tel. Ce qui est fatigant ici, c'est le « en toute chose ». Comment est-ce que je fais pour remercier mon Dieu quand je viens d'apprendre que j'ai le cancer? Comment est-ce que je fais pour rendre grâce à mon Dieu quand je viens de perdre un être cher qui vient de décéder? Sont où les grâces de Dieu quand il y a quelqu'un qui me fait souffrir? Est-ce qu'on peut réellement rendre grâce en toutes choses? Frères et sœurs, moi je suis intellectuellement convaincu qu'on peut rendre grâce en toutes choses parce que je sais que Dieu nous accorde ses grâces en toutes choses. Puis ce qui me permet, moi je ne broncherai jamais de cette vérité-là à cause de ce qui est écrit ici. Si vous approchez de votre Bible, là, en tout petit, à côté du verset 18, c'est écrit Romains 8, 28. Ah non, excusez, ça c'est une note que j'ai mise dans ma Bible à moi. Dans Romains 8, 28, qu'est-ce qu'il dit, Paul? Je vais aller chercher le passage, ça vaut mieux de le lire que de juste le réciter. Je suis convaincu que les grâces de Dieu sont toujours là, peu importe les circonstances. Entre autres parce que Dieu dit dans Romains 8, 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Paul ne dit pas que toute chose concourt au plaisir de ceux qui aiment Dieu, mais que Dieu utilise toute chose, toutes les circonstances pour notre bien. Ce qui fait que je suis intellectuellement convaincu que les grâces de Dieu sont toujours là, peu importe les circonstances. Ça, je le sais dans ma tête. Vous voyez que j'insiste beaucoup là-dessus, hein? Parce qu'en pratique, c'est tellement difficile de rendre grâce en toutes choses. Je ne pense pas être en mesure de régler tous vos problèmes par rapport aux actions de grâce, par rapport aux épisodes de souffrance que vous vivez présentement. Mais j'aimerais ça peut-être nous donner 2 trucs pour nous aider à apprendre à rendre grâce en toutes choses. Le premier truc que je veux nous donner, c'est lorsqu'on arrive au point dans notre vie qu'on dirait que la seule chose qui nous reste à faire, c'est de prier Dieu. On peut lui dire « Merci Seigneur parce que présentement, je reconnais que toi, tu es tout-puissant. Merci Seigneur parce que présentement, je peux me tourner vers toi. Merci Seigneur parce que cette situation-là m'attire à toi. » Et donc, au minimum, dans toutes les circonstances, il y a au moins cette grâce-là de la part de Dieu. Mais si jamais on a l'impression qu'il n'y a rien d'autre de la part de Dieu, qu'on n'est pas capable de voir ses grâces, un deuxième truc que je nous donne, c'est de se tourner vers lui et de lui demander, « Seigneur, peux-tu m'aider à voir tes grâces? Peux-tu venir m'éclairer, renouveler mon intelligence pour que je sois capable de savoir où sont tes grâces dans cette situation-là, parce que je ne les vois pas. » Osons demander à Dieu de venir nous transformer, de nous donner ses yeux, afin qu'on puisse constater, alors que je pensais que j'étais dans la noirceur, je reconnais ta lumière. Puis, je veux te remercier pour ça, précisément, dans cette situation-là précise. Et avec beaucoup d'entraînement, avec beaucoup de pratique, avec beaucoup de foi, à demander à ce Dieu-là de venir nous éclairer dans toutes les situations, je suis convaincu qu'on peut apprendre à rendre grâce dans de plus en plus de circonstances, de toujours tendre vers le fait de rendre grâce en toutes choses.
d'arriver au point où est-ce qu'on est capable de vivre la vie chrétienne à un niveau ninja comme Johnny Erickson Tada. D'être capable de dire, Seigneur, dans les douleurs fantômes, je veux te remercier. Parce que présentement, je ne vois rien d'autre que l'œuvre de Jésus-Christ pour moi. Maintenant, sachez que rendre grâce en toute chose, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Là. Loin de là. Ça demande du temps, ça demande des efforts, ça demande de la pratique, ça demande de la repentance, ça demande de se tourner vers Dieu sans arrêt. En fait, il n'y a aucune des 3 exhortations qui peuvent être maîtrisées parfaitement alors qu'on vit cette vie-ci. Ça ne veut pas dire que ce passage-là, on devrait le laisser de côté. On devrait chercher à les mettre en pratique. Mettre en pratique cette paire de souliers-là qui nous permet de marcher la vie chrétienne en sachant qu'on ne va jamais avoir terminé d'apprendre à bien porter ces souliers-là. Mais est-ce que vous voulez expérimenter la vie éternelle qui est offerte en Jésus-Christ? Est-ce que vous voulez apprendre à vivre d'une manière qui annonce le retour de Jésus? Rendez grâce en toutes choses. Priez sans cesse. Soyez toujours joyeux. Parce que c'est à notre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Prions.